Dans son application, Sandra propose de jouer sur l'alimentation et la date d'ovulation pour pouvoir choisir le sexe de son futur enfant. C'est une méthode qui marche, naturelle, et oui, il y a une demande, oui, on rend des familles heureuses, et personne ne pourra dire le contraire. La chef d'entreprise met même bien en avant sur son site internet un comité d'experts qui valide sa méthode. Des nutritionnistes, des pédiatres, mais aussi des gynécologues. Certains défendent même sa méthode dans la presse. La méthode est fiable. Plusieurs de mes patientes l'ont fait et ça a marché. Sandra Ifra revendique un taux de réussite de 89%. Pourtant, malgré l'assurance de sa créatrice, cette application est loin de faire l'unanimité. À Strasbourg, elle est même décriée par le Collège national des gynécologues, que représente le docteur Philippe de Ruel. Devant les affirmations du site, le médecin voit rouge. Alors c'est très bien fait, hein. Enfin, c'est joli comme tout, ça a tous les atours du marketing, mais derrière, quand on creuse un peu, il n'y a absolument pas les preuves scientifiques qui soutiennent les hypothèses. Aujourd'hui, personne n'est capable d'affirmer qu'on est capable de sélectionner le sexe des embryons en fonction d'un régime alimentaire ou du moment de l'ovulation. Cette application-là, c'est faire de l'argent sur des concepts qui sont faux. L'application ne serait donc pas infaillible. Pour choisir le sexe de son futur enfant, il existe une seule méthode fiable, mais elle est interdite en France. Faire une fécondation in vitro et trier ses embryons à l'étranger. Aux États-Unis, la législation l'autorise. Près de 500 cliniques privées le proposent. Comme celle du docteur Charara, dans la banlieue de Washington. Ce spécialiste de l'infertilité traite une centaine de femmes par an. Il reçoit de plus en plus de patients qui veulent mettre au monde un enfant à la carte. Comme Élise et Andrew, qui s'apprêtent à démarrer le processus. C'est parfait. C'est ce que je voulais. On pourra bientôt faire le transfert. Après 2 petites filles nées d'un premier mariage, le couple rêve d'avoir ensemble un petit garçon. Vous vous sentez mieux? Oui, merci. J'ai déjà 2 filles et je voudrais mettre toutes les chances de mon côté pour Avoir notre garçon. avoir un garçon. On ne veut plus laisser le hasard décider. Exactement. Pour 30 000 $, plus de 26 000 €, le docteur Charara leur promet qu'Élise donnera naissance à un petit garçon. Pour le test, on prélève 3-4 cellules de cette couche, ici, qui deviendra plus tard le placenta. Cela ne blesse pas l'embryon, on le congèle et on l'envoie au laboratoire génétique pour l'analyser. Après 10 jours, on a le résultat et on peut réimplanter le bon embryon dans votre utérus. Je sais que ça fait un peu science-fiction de choisir le sexe de son enfant, comme ça avant la naissance, mais la technologie existe. C'est donc à vous de décider si vous voulez l'utiliser ou pas, surtout lorsqu'il s'agit d'équilibrer votre famille, comme dans votre cas. Dans la plupart des pays, dont la France, le tri génétique des embryons est très encadré et perçu comme de l'eugénisme. Le docteur Charara, lui, n'y voit aucun problème éthique. On ne peut pas sélectionner en fonction de l'intelligence, de la couleur des yeux ou même des cheveux. Aucune caractéristique physique. Ça, la technologie ne le permet pas encore. Et même si elle le permettait, je pense que cela serait beaucoup plus controversé que de juste choisir le sexe de son bébé.